C'est si vous avez des gens qui achètent le carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui essayent de rentrer en bourse, et puis finalement, personne n'achète le carnet. Donc, vous ne trouvez pas les investisseurs en face. Et ce qui est compliqué, c'est que parfois, une société peut être prête à rentrer en bourse, mais le marché peut être très mauvais. Et donc, si le marché est très mauvais, vous avez une très belle boîte, mais personne n'en voudra. Parfois, vous avez une boîte qui est complètement farfelue, mais qui rentre en bourse à un moment dans les années 2000 où il y a eu des introductions en bourse sur des idées qui tenaient pas la route, et elle rentrait en bourse facilement. Alors, ça finit par se payer au bout. C'est-à-dire que si vous rentrez sur un projet qui n'est pas bon, le problème, c'est que la liquidité, vous l'aurez s'il y a des gens qui veulent rentrer, donc qui croient beaucoup dans l'avenir de la société. Donc, il faut vraiment avoir une très bonne vision de là où on veut aller à 3, 4, 5, 10 ans. À mon avis, c'est très important, ça. De ton côté, les actionnaires vous le font sentir. C'est-à-dire que on avait un actionnaire important qui était le fonds de LBO. Il nous l'a fait sentir. Donc, quelque part, la décision est vraiment venue du fonds qui, lui, c'est des financiers. On imagine qu'ils ont un peu plus d'expertise. Peut-être que ce loger aurait été introduit en bourse, mais pas forcément à ce moment-là. C'est des choses dont on parlait. Mais quand le fonds vous dit, les gars, c'est l'heure, on va faire le hold-up, faut y aller. Et c'est le moment de faire le hold-up. D'accord. Ouais, alors moi, c'est vraiment moi qui ai décidé. C'est moi qui suis à l'initiative et c'est plutôt moi qui ai convaincu les fonds qu'il fallait y aller et que c'était le bon moment, quoi.